Shalom, shalom, que la paix et la grâce de Dieu soient dans vos vies en ce dimanche. C'est encore un plaisir pour moi de prendre la parole et de communiquer avec chacun de vous. Ma prière ce matin, c'est que vous partagez au maximum cette vidéo et que vous participez à cet enseignement et que vous interpellez ceux qui sont autour de vous. Like au maximum. Il faut vraiment faire des likes. J'ai béni Dieu. Le sujet pour lequel je me tiens ici est capital. Je veux parler ce matin de la trahison. De la trahison. Assurément, chacun de nous a été déjà trahi et sera un jour trahi. Parfois, pas par des personnes qui sont loin de nous, mais des gens qui sont proches de nous. C'est quoi la trahison? La trahison, c'est un acte d'infidélité. C'est un acte de déloyauté. Quand on parle de la trahison, on parle d'une forme d'infidélité qui ne dit pas son nom. C'est généralement des gens qui sont autour de nous, des gens qui connaissent notre vie et qui finissent par non seulement l'exposer, mais nous dénigrer, parce que le but de la trahison n'est pas simplement de nous faire du tort, mais d'effacer notre histoire même. Et bien aimé, je veux ce matin, non seulement au travers ce message, toucher la trahison sur un aspect plus ou moins spirituel. Je veux parler ici de Judas. Et le sous-thème que j'ai tiré de ce grand thème qui est la trahison, c'est Judas, embrasse-moi. Qui est Judas? Judas est l'un des 12 apôtres de Jésus. Judas est le trésorier. Et vous allez comprendre que même dans un gouvernement, dans un État, lorsqu'on confie le poste de ministre des Finances à un homme, c'est que tu as la confiance même du chef de l'État. Et Judas était cet homme, ce ministre des Finances, dans l'équipe gouvernementale de Jésus. Bien-aimé, écoutez-moi. Judas s'est levé comme tout homme. Et je dis, autour de chacun de nous, il y a un Judas. Autour de chacun de nous, il y a quelqu'un qui est proche, à qui nous faisons confiance, mais qui un jour finira par nous trahir. Bien-aimé, écoutez-moi. C'est une interpellation aux limites de l'amitié humaine. Je suis en train d'appeler l'Église. Parce que la trahison, bien-aimé, des proches, bien-aimé, est la chose la plus destructrive, bien-aimé. Quand un proche te trahit, ta vie ne ressemble plus à rien. C'est pourquoi, écoutez-moi, parce que beaucoup de personnes sont victimes de trahison, parce qu'il leur manque un enseignement. Mais Jésus va nous ressortir un enseignement parlant de Judas. C'est pourquoi je te prie de liker au maximum, de partager cette vidéo au maximum, d'interpeller tous ceux qui sont autour de toi, afin de se connecter, afin de partager ce message. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable aujourd'hui opère dans la trahison, parce que c'est le premier qui a trahi Dieu, c'est le premier qui a quitté le ciel, et le diable sème dans tout enfant de Dieu cette semence destructrice, cette semence qui vient ravager. Oui, bien-aimé, parfois dans nos cœurs, il y a cette semence que nous ne saisissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Dans les départements, dans la société, dans les familles, dans les entreprises, même au sein de l'Église, il y a des Judas. Bien-aimés, écoutez-moi s'il vous plaît. Dans cette génération perverse, ce qui attire les Judas, c'est plutôt leurs intérêts. Parce qu'il est clair que c'est l'intérêt qui guide l'esprit. Et les choses, bien-aimés, qui sont autour de nous, ne vont pas l'exprimer totalement. Parfois, nous n'avons pas un véritable regard. Parfois, nous ne comprenons pas bien ce qui se passe. Parfois, nous sommes même ignorants de l'adversité qui est autour de nous. Parce que nous faisons tellement confiance que nous oublions que l'homme restera l'homme avec beaucoup d'imperfections. Il arrive des moments où nous nous livrons même dans les mains de nos ennemis, pensant que ce sont nos amis. Il arrive des moments où nous nous confions nos secrets les plus intimes. Nous pouvons même ouvrir notre cœur à quelqu'un qui se dit frère, mais en réalité, c'est lui même qui est le pion par lequel ta mort viendra. Bien-aimé, écoutez-moi. Il est très difficile pour nous en tant qu'enfants de Dieu de comprendre ce genre de message, d'accepter ce genre de message.
Parce qu'il est très difficile d'accepter la trahison. Il est très difficile d'accepter qu'un proche peut nous trahir. Il est très difficile de le savoir. Pourquoi? Parce que nous plaçons trop de confiance. Et la Bible dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. C'est pourquoi ce matin, écoutez-moi, la vie du Judas, de la trahison de Judas, embrasser c'est un signe d'intimité. Embrasser c'est un signe de confiance. Quand je prends le sous-thème embrasse-moi Judas, c'est-à-dire tu as tellement confiance à la personne que tu ne peux pas penser du mal de cette personne. Mais la pensée que tu as à l'égard de cette personne n'est pas la pensée que cette personne a à ton égard. C'est pourquoi il est très important de faire extrêmement attention. Bien-aimés, nous allons lire au livre de Matthieu au chapitre 26 à partir du verset 14 et au verset 16. La Bible nous dit ceci, à partir du verset 14 du livre de Matthieu, ce qui suit. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Et regardez même, c'est-à-dire lui-même il demande, que voulez-vous me donner? Ce ne sont pas des sacrificateurs qui l'ont appelé. La Bible nous dit qu'il est allé auprès des principaux sacrificateurs. Lui qui mangeait avec Jésus est allé auprès de ceux qui haïssaient Jésus. Et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Bien-aimé, au verset 48 à 50 du même chapitre de Matthieu 26, la Bible nous dit, celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il lui dit, salut Rabbi. Et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami. Écoutez généralement comment nous appelons ceux qui nous trahissent. Mon ami. Ce que tu es venu faire, fais-le bien. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi ce matin. Il est très important de comprendre la pensée de Dieu. Il est très important de comprendre la parole de Dieu. Parce qu'elle vient pour te donner la vie. Parce qu'en elle, il y a la vie. Et ce matin, ce thème sur la trahison va concerner, va toucher beaucoup parmi nous. En fait, Dieu vient ouvrir tes yeux sur ce qui se passe autour de toi. Parce que, écoutez-moi, il y a des choses que tu peux voir et il y a d'autres que tu ne verras pas. Ce matin, écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi, écoutez-moi. C'est une révélation sur l'hypocrisie des hommes, la méchanceté des hommes, pour nous démontrer comment l'homme, bien-aimé, écoutez-moi, est changeant. Aujourd'hui, il peut être avec toi, demain, il peut être contre toi. Ne pense jamais que toute relation est un acquis. Parce que ce que tu gagnes aujourd'hui, tu peux le perdre demain. Mais il faut un peu de maturité et de sagesse. Comment marcher avec des hommes? Comment vivre cette vie sur la terre des hommes? C'est pourquoi, bien-aimé, écoutez-moi. La trahison n'a pas commencé par toi et elle ne finira pas par toi. Si tu n'as pas été trahi aujourd'hui, prépare-toi à être trahi demain. Parce que quand tu rentres dans le monde des hommes est fait de fidèles et des infidèles, de trahison et de protection. C'est pourquoi ici nous devons comprendre que cette leçon, cet enseignement est une école de la vie. La trahison fait partie des écoles de la vie. Parce qu'à un certain niveau de ta vie, tu serais confronté à certaines réalités. Bien-aimé, écoutez-moi. Judas est un trait de caractère qui est en chacun de nous. C'est une partie sombre de nous. Bien-aimé, parfois tu es inconscient de comprendre que même dans tes relations, tu te comportes en Judas. Parfois même ta manière d'être. Parfois tu trahis même ceux qui sont autour de toi. Par